Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la cicatrisation des plaies, tout ce qui concerne la peau, les dommages qu'elle crée par différentes maladies ou infections comme l'acné, comme l'eczéma, ça peut être également le zona, ça peut être des abcès, ça peut être des plaies, voilà, dues après opération ou par blessure, voilà. Donc moi, tous les éléments que je vous donne, je les ai tous testés, retestés et maintes fois, aussi bien sur mes filles, que j'ai toujours soignées avec des plantes, aussi bien sur moi et sur mes animaux, que je soigne depuis des années, rien qu'avec des plantes. Et à chaque fois, je suis toujours étonnée du résultat, parce que même si les maladies ou même si les plaies ou si les infections sont assez graves ou paraissent impossibles à soigner par nous-mêmes, eh bien écoutez, ça marche. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que je souhaite vous en faire profiter au plus grand nombre d'entre vous. Donc n'hésitez pas à partager, puisque c'est important que ces informations passent des uns aux autres, surtout quand elles sont bonnes et quand elles sont efficaces. Alors en plus dernièrement, un de mes chiens a été opéré d'une occlusion intestinale. La cicatrice était grande, elle était très large, elle était sointante, infectée. Et c'est vrai que je me suis dit que là, j'aurais peut-être du mal à le soigner par moi-même, surtout que le chirurgien avait même dit que les séances de laser seraient obligatoires afin que la plaie se referme correctement. Mais bon, je ne l'ai pas écouté car j'étais assez mécontent de leur travail. J'ai trouvé qu'il manquait de vigilance. Et puis mon chien en avait surtout marre d'être là-bas. Il avait perdu le moral. Donc je l'ai récupéré et j'ai pris le taureau par les cornes. J'ai fait mes petits mélanges de druides et ça a très bien fonctionné. Déjà au bout de 2 jours, la plaie était complètement nettoyée, elle ne sointait plus, elle n'était plus purulente. Et au bout de 8 jours, elle commençait à se refermer de façon assez spectaculaire. Et au bout de 15 jours, eh bien, la plaie était très belle. Voilà. Donc je vous transmets toutes ces informations. Alors n'hésitez pas quand vous avez des questions, à me les poser. Mettez-vous des commentaires. Si vous avez aussi d'autres choses à rajouter, je suis toujours preneuse de nouvelles informations et c'est toujours avec plaisir que je vous répondrai. Donc moi, les plantes que j'ai retenues et qui m'ont été très utiles dans toutes ces expériences, c'est des plantes en plus qui se trouvent facilement, donc ça c'est un avantage. Je vous transmets toujours des choses assez faciles d'ailleurs. Je ne cherche pas à compliquer, je cherche plutôt toujours à simplifier tout en alliant avec l'efficacité. Alors je vais parler d'abord de l'aloe vera, une plante que vous connaissez bien et qui est un cicatrisant des plaies, des brûlures, puisqu'il régénère la peau, il la réhydrate et comme il a des vertus anti-inflammatoires, analgésiques, grâce aux vitamines qu'il renferme A, C et E, ainsi que le magnésium lactate, il apaise aussi les démangeaisons. Donc c'est un excellent cicatrisant. Un autre cicatrisant qui est maintenant utilisé dans les hôpitaux et en clinique et qui est excellent, un des meilleurs et qui est 100% naturel, c'est le miel. C'est un cicatrisant exceptionnel, autant pour les brûlures que pour les cicatrices même sointantes. Il agit efficacement en tant qu'antibactérien, il élimine les toxines en profondeur et grâce à sa vitamine B, C, ces antioxydants qu'il contient, à ses acides aminés, ses minéraux et ses oligoéléments, la peau va retrouver rapidement son bel aspect. Une autre plante qui est moins connue, qui se trouve en huile essentielle, bien qu'on peut aussi, quand on le trouve, en faire par décoction, par tisane, et bien laisser infuser au moins 10 minutes pour qu'il y ait des vertus suffisantes. C'est le nayouli. Alors quand on le trouve en huile essentielle, surtout ne pas l'utiliser pour les enfants avant 6 ans. Et toujours diluer les huiles essentielles dans une huile végétale.
Là, je vais vous citer des huiles essentielles qui sont particulièrement favorables pour la cicatrisation et pour le bienfait de la peau. Donc l'huile d'avocat, l'huile de coco ou l'huile d'immortelle, de noix, d'amande, d'olive, également d'argan, voilà, qui sont très bonnes pour la peau. Donc ce seront les meilleurs dans ce cas. Donc diluez 2 gouttes dans une cuillère à café d'huile végétale, comme je vous ai cité plus haut. Le naïoulé est un excellent cicatrisant. Il restaure la peau, même en cas de brûlure. Il est également efficace après une séance de radiothérapie. Le naïouli est un antibactérien, il est antiviral, il est anti-analgésique, il est antiseptique, antidémangeaison. Il est donc primordial pour obtenir une bonne cicatrisation. Une huile essentielle également qui est moins connue, bien qu'elle soit connue dans les parfums, surtout d'hommes, c'est l'huile essentielle de santal. Pour les inflammations cutanées, les plaies infectées, il est efficace grâce à ses vertus astringentes, antiseptiques et anti-inflammatoires. Il agit sur les irritations, sur les rougeurs, sur l'acné. Il est antimicrobien, il est purifiant et il viendra à bout de tout problème de peau. Le palmarosa, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment une huile essentielle qui est très très bien. C'est une plante qui fait partie de la famille des citronnelles. On l'appelle aussi le géranium des Indes, puisque le palmarosa vient des Indes et du côté du Népal. Utilisé en plante, donc n'hésitez pas à faire une infusion, à laisser bouillir cette infusion, à la laisser reposer 10 minutes, ensuite vous filtrez, et pour les enfants, ça vous permettra de les utiliser. Voilà. Et à partir de 6 ans, on peut utiliser les huiles essentielles, toujours diluées dans une huile végétale. Le palmarosa, il traite les démangeaisons, l'acné, l'eczéma, il cicatrise la peau, il répare, il est anti-inflammatoire, antimycosique, antibactérien et anti-infectieux. Il est idéal pour la cicatrisation des plaies et en plus de soigner l'acné, l'eczéma, il agit également sur les abcès et le zona. L'eau de rose, que nous connaissons surtout pour l'acné de nos adolescents. Alors non seulement elle prévient le vieillissement prématuré de la peau, mais elle la nourrit, l'hydrate, la répare, la cicatrise grâce à ses vertus décongestionnantes, anti-inflammatoires, antibactériennes, cicatrisantes, astringentes. Sa vitamine C, contenue en grande quantité, permet de rebooster le collagène, de le synthétiser, et elle nous protège des radicaux libres. Elle raffermit la peau grâce à ses vitamines B et E. L'argile verte, pour la peau, elle est très très bien aussi. N'hésitez pas à vous en faire des masques d'ailleurs, parce qu'elle est vraiment efficace pour avoir une très belle peau et pour resserrer les pores. Alors là, dans ce cas-là, au niveau de la cicatrisation, c'est un véritable booster. Elle est anti-infectieuse, elle est régénérante, elle absorbe le mal et régénère notre peau, la revitalise et la rajeunit grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et à ses nombreuses vitamines et oligo-éléments qu'elle contient, à ses nombreux minéraux. Pour plus d'efficacité, n'hésitez pas à mélanger par exemple de l'aloe vera avec du miel, de l'huile de coco, 2 gouttes de santal ou de palmarosa ou naïouli et appliquer sur la plaie à soigner. Vous pouvez aussi ajouter à de l'argile verte de l'eau de rose, de naïouli, du palmarosa, du santal. Vous pouvez donc faire vos petits mélanges, toujours en faisant attention de ne pas excéder 2 gouttes par cuillère à café mélangées donc à de l'huile végétale. Et vous allez voir que la cicatrisation avec ces produits est incroyable, naturelle, peu coûteuse et en plus très efficace. Et comme toujours, vous savez quand même que je suis une littéraire, donc je finirai par ces 2 très belles phrases sur la cicatrisation, différente de la peau, mais plutôt celle du cœur et de l'esprit. Robert Sabatier a dit « Le temps lèche les plaies, les cicatrise ». Et Octavio Paz a dit « Le baume qui cicatrise la blessure du temps se nomme religion.
Le savoir qui nous amène à vivre avec notre blessure se nomme philosophie.